et je vous retrouve pour l'épisode 9, je crois, de ce podcast. Voilà. Que vous dire que ça fait plus d'un mois que j'ai pas tourné de podcast parce que pas l'envie qui manquait mais pas le temps. Donc voilà, c'est pas censé être une contrainte le podcast. J'espère que je vous ai pas trop manqué. Vous avez pu la semaine dernière me retrouver en présence de Janelle des Triconautes qui m'a interviewée il y a quelques semaines, voilà, pour partager un petit peu sur notre passion commune du tricot, du podcast et tout ça. Donc si vous l'avez pas vu, enfin si vous l'avez pas entendu, parce que c'est une interview, je vous laisse aller sur sa chaîne et je vous mettrai le lien dans la bio si ça vous intéresse de nous entendre papoter, hein, parce que c'est ce qu'on fait de mieux. Sinon, moi je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. C'est un épisode un peu sur le tard, j'avais pas forcément prévu de le tourner. Mais voilà, j'ai eu très envie de le faire aujourd'hui. Nous sommes donc le lundi de novembre. C'est la rentrée confinée, mais la rentrée quand même. Et du coup, ça fait un moment que j'ai pas eu de moment à moi solo à la maison. Et du coup, j'avais envie d'en profiter pour papoter un petit peu avec vous. En tout cas, je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous aussi. Et puis on va démarrer ce podcast qui va être somme toute un peu fouillou comme d'habitude, mais vous commencez à me connaître. Allez, c'est parti, on parle tricot. Pour démarrer cette petite session tricot, je voulais vous présenter mon encours du moment. Les deux derniers encours que je vous ai présentés dans ma précédente vidéo ne sont pas terminés. C'était des tests, j'étais en retard, je les ai pas finis et ils m'ont un petit peu... ils me sont un peu sortis par les yeux, donc je les ai mis de côté. C'est no pression pour moi, je me bats pas pour ce qui doit être fait dans l'urgence. Le tricot et tout ce qui est attrait à la création, ce sont des loisirs, je m'évade, donc pas de pression à ce niveau-là. J'ai pas eu envie de finir, ils ont fini dans un placard. Le pull Charlotte de Loli la Fée, il est dans ma voiture, donc je sors les aiguilles quand j'ai 5 minutes, quand j'attends au drive, quand je vais chercher les enfants à l'école ou à la crèche et que je suis en avance, enfin voilà. C'est devenu le tricot voiture, la manche avance tout doucement. Pour le moment, le gilet Lily, il est aussi en stand-by. Parce que le noir avec le point de riz brisé, j'en ai eu ma claque. Donc là, je vais avancer sur des choses qui me plaisent. Et puis quand j'en aurai envie, je les reprendrai. Voilà pour ce qui est des encours. Comme ça, vous savez à peu près où j'en suis. Et donc forcément, ces deux choses mises de côté, j'ai eu envie de faire d'autres choses. J'avais déjà sur ma to-do list... J'ai pas une to-do list excessive parce que je fonctionne un petit peu au coup de cœur et je planifie pas forcément à l'avance les projets que j'ai envie de faire. Mais celui-là, voilà, c'en est un que j'avais envie de faire et je sais pas pourquoi je vous sens pas trop parce que clairement on s'en fout. Mais je voulais vous parler de ce modèle que vous avez, si vous me suivez sur Instagram, que vous avez déjà vu sur les réseaux, qui est un pull... Voilà. Qui est un pull, une robe pull en fait plutôt, qui arrive à mi-cuisse, qui est ultra doudou et qui avance ultra vite parce que donc le col en côte 1-1 est tricoté en 5,5 et le corps ainsi que les manches sont tricotés en 8 mm. J'ai ressorti mes grosses aiguilles et honnêtement, mais je suis ravie, ça monte vite, c'est... Même le Magic Loop que vous savez j'ai en horreur, et franchement, quand on gagne 1 à 2 cm par tour, ça le fait, finalement. On s'y fait au Magic Loop de la Manche. En 3,5 c'est la mort, mais alors en 8 mm c'est au top. Voilà. Concernant la laine, j'ai choisi pour ce projet, donc c'est de la laine mèche, je vous montre là. Hop, le coloris est un peu écru, excusez-moi, est un peu écru, c'est un marron gris,
je dirais, quel est le coloris? Ils n'ont pas donné de nom. Ils se sont pas mouillés, les gars. Voilà, s'ils se sont dit, attends, c'est une couleur de merde, je ne saurais jamais donner un nom. Du coup, la laine, on est sur de la Plaçart Primo. Donc, c'est une laine 80% acrylique, 10% laine, 5% alpaga et 5% viscose. Donc, je vous montre là. Voilà. La Primo, honnêtement, j'ai plus le prix en tête. Rapport qualité-prix. Mais si vous voulez, je peux essayer de faire la recherche et vous mettre en lien, enfin vous mettre le prix de la pelote sous la bio. Je vous remontre le fil. On est vraiment sur un fil qui n'est pas du tout retordu. Et moi j'aime bien. Je sais qu'il y a beaucoup de tricoteuses qui aiment pas forcément tricoter les gros fils, mais moi j'aime bien parce que déjà c'est franchement... Alors oui, hein, les petits fils en cachemire, mérino, tout ça, ils sont très doux, hein. Mais la laine mèche, en plus d'être doux, c'est moelleux. La fille est pas cuite. Elle revient de sa caméra et elle se fait un lit de pelote. Tout va bien. Bref, donc moi j'aime beaucoup. J'essaye de vous retrouver le prix de la Primo et de vous le mettre en lien dans la bio, mais je crois que si je me trompe pas, j'avais acheté 6 pelotes pour même pas 30 €. Donc voilà, je vous dis ça comme ça, je ne sais plus. Soit je vous mettrai le lien dans la bio, soit si je fais ma vidéaste professionnelle, je vous mets le lien là. Enfin, le prix là. Voilà, donc là c'est de la Plaçart Primo et qui rend ce pull génial. Alors, pour moi, ce patron, c'est le premier que je réalise en anglais. Enfin, c'est un patron en anglais. Je le réalise pas en anglais parce qu'honnêtement, j'ai commencé, me suis tiré les cheveux, j'ai défait, j'ai repris, j'ai redéfait, j'ai dit non mais c'est pas possible, je n'y arrive pas. C'est un patron à la base hollandais. Si je dis pas de bêtises, je vous mettrai le lien, pareil. Alors, me demandez pas le nom parce que c'est le Warrior Sweater, mais j'ai oublié le nom de la dame. Voilà. On a oublié le nom de la dame. Excusez-moi, hein. Je sais pas si je vais vous le dire du coup, quand je le vois écrit là. Donc on a dit, c'est le Warrior Sweater et le nom de la designeuse, si elle passe par là, qu'elle ne m'en veuille pas, c'est Krieger Jenser. Voilà. Je vous montre pas de photos du pull, c'est volontaire et je vous expliquerai pourquoi plus tard. Voilà. Donc du coup, ce pull, il se tricote en rond. On commence donc par l'encolure, on fait des côtes en 5,5 sur 6 cm, puis on vient augmenter tout le long des côtes et on démarre le jersey avec... c'est pas vraiment un raglan, mais voilà, c'est des augmentations, enfin c'est pas vraiment un raglan, si je pense que c'est un raglan, mais c'est pas un raglan qui est formé de la même manière. Petite coupure, pardonnez-moi. Du coup, j'étais en train de vous dire que c'était un raglan, mais qui tournait voilà, autour d'une maille centrale. Du coup, on fait les augmentations. En fait, il y a une maille en droit, 2 mailles en vert, et on fait les augmentations de part et d'autre. Enfin, c'est assez spécifique. Parce que du coup le raglan se continue sur le corps avec un jeu de diminution d'un côté et d'augmentation de l'autre qui fait qu'on a en fait le raglan qui s'arrête là, la manche, parce que vous voyez j'ai commencé la première manche, et en fait le motif du raglan il continue sur le long du corps. Voilà. Allez voir sur Instagram Warrior Sweater, il a été pas mal fait, donc il y a pas mal de versions et vous pourrez mieux vous rendre compte, parce que je ne l'ai pas encore fini moi, comment ça fonctionne sur le corps. Il est sympa à faire, je remercie énormément, je réinstalle ça, excusez-moi, je remercie énormément, je perds la tête.
J'ai perdu le nom. Eve, pardon. Eve de Little Swiss Knitter sur Instagram, qui a eu la gentillesse de bien vouloir me traduire le patron. Et du coup, ça m'enlève une grosse épine du pied parce que j'arrive à avancer. Voilà, ce qui n'était pas le cas. C'est quand même beaucoup plus facile avec du français, hein, voilà, quand on comprend rien à l'anglais. C'est pas que je comprends rien en plus, hein, c'est que parce que j'avais compris, et puis quand j'ai refait avec les instructions françaises, je m'étais pas trompée. Mais en fait, mon cerveau, il est pas capable d'enregistrer. C'est-à-dire que j'avais démarré, puis j'ai dû m'arrêter parce que je peux pas tricoter un pull d'une traite. Et quand j'ai repris, j'ai plus rien compris. J'ai essayé de retraduire de nouveau et j'ai dit bon, allez, c'est bon, j'arrête, c'est pas la peine. Voilà, je pense que j'ai fait à peu près 10 minutes sur le premier pull. Ça donne le ton. Vous êtes pas pressé? On enchaîne. Ensuite, deuxième chose dont je voulais vous parler, encore du tricot. Cette fois, ce n'est pas un en cours, mais un projet fini. Je vous avais dit, c'est brouillon, c'est tricot. C'est déjà catégorisé. Hein. Venez pas vous plaindre, hein, s'il vous plaît. Hein. Ça suffit maintenant. Hein. J'ai réalisé une écharpe. On va dire ça. Une écharpe que j'offrirai à Noël. Comment vous dire? Je l'ai faite, voilà, je suis partie comme ça, freestyle, sans prendre la tête, sans faire de patron, sans prendre de patron. J'avais de la laine, j'avais une envie particulière, j'ai tout mis dedans. Ça donne un truc un peu particulier, à chaque fois que je la montre, on me dit mais pourquoi t'as fait ça? Et pourquoi c'est comme ça? Et pourquoi ça faisait comme ci? Et pourquoi c'est comme ça? Donc je vous la montre. Soyez tendre avec moi, mais s'il vous plaît, donnez-moi votre avis en commentaire. D'accord? Voilà, donc je vous la présente. Alors, elle n'est pas bloquée, du coup, ça donne un petit peu un... Mais bon, elle n'est pas bloquée, les fils ne sont pas rentrés, et je vous la montre sur l'envers. Tout va bien. Tadam! Donc, voilà, l'écharpe. Donc, elle est réalisée avec une laine 100% acrylique toute douce, là. Avec un fil mérino ici, et j'ai fait le motif éventail. Voilà. Donc, le but, il est de la porter comme une écharpe. Hein. Donc, voilà. Avec les fils, ça ressemble pas à grand chose. Pour une écharpe bien doudou. Ok, vous avez compris le concept. C'est une écharpe, quoi. Mais, je ne sais pas pourquoi, j'avais envie de deux choses dans cette écharpe. Je voulais donc le point éventail qu'on retrouve sur le dent de lion, je crois. Je vais pas dire une bêtise. En tout cas, je sais que c'est un motif que Longue avec Anna utilise sur un de ses designs, mais je suis plus sûre que ce soit le dent de lion. Bref. Donc du coup, j'ai repris le point éventail que j'aime bien et j'avais envie de faire pour la première fois parce que j'ai jamais fait le modèle de Longue avec Anna. Et j'avais aussi envie, et c'est là que vous n'allez pas comprendre ce qui s'est passé dans ma tête, de faire des rangs raccourcis. Ouais. Donc du coup, j'ai un morceau d'écharpe avec... voilà, avec donc cette scission là, comme ça, ces grosses rayures avec le motif, puis ça diminue, donc plutôt en haut et un petit peu plus loin en bas. Et après, on se retrouve avec du coup un grand panneau juste d'écharpe doudou. Donc ça fait une forme très particulière à cette écharpe, puisqu'elle est ni losange, ni... Voilà, elle est somme toute très longue. Mais voilà, je sais pas, je me suis dit... Enfin voilà, vous voyez, je galère avec mon écharpe. Que porter comme ça... ça pouvait être sympa, hop, juste d'avoir un jeté, enfin voilà. Je sais pas, j'ai eu envie de laisser libre cours à mon imagination, ce que j'ai fait, ça donne quelque chose, ça plaît pas, moi je ne suis pas non convaincue, c'est vrai que bon, une fois réalisé, je me suis dit c'est un peu bizarre, mais voilà, je me suis dit ça se porte, enfin voilà, moi je trouve ça sympa, puis c'est tout doux, c'est sympa. Bref, vous l'aurez compris, je suis paumée. Tout le monde qui voit cette écharpe me dit j'ai pas compris. Donc, je suis preneuse d'avis. S'il vous plaît, est-ce que je la garde comme ça? Est-ce que je la défais? Est-ce que voilà, est-ce que vous avez des idées? S'il vous plaît, aidez-moi.
avec mon projet un peu fiasco. Parce qu'en plus, autant c'est agréable à porter, ça là. Voilà. C'est tout doux, c'est génial, c'est super, ça gratte pas. Pour ceux qui n'aiment pas du tout la laine, c'est parfait. Autant qu'est-ce que c'est chiant à tricoter. Alors là, si je dois tout détricoter. Bon, enfin bref, c'est pas le propos. Dites-moi ce que vous en pensez. J'ai vraiment envie de savoir si je me fourvoie complètement ou si ça peut passer ou voilà. Couleur, motif, taille, rang raccourci, tout passe au crible. Je suis preneuse de conseils. Alors on est d'accord, hein, on parle de critiques constructives. Hein, ne me cassez pas du sucre sur le dos, c'est pas du tout ce que j'ai demandé. Voilà, pour savoir un peu quoi faire avec cette écharpe châle. Un petit peu, finalement. Voilà. Pour continuer dans le tricot, celles qui me suivent sur Instagram, je ne fais que parler d'Instagram, hein, ont déjà vu, mais j'ai craqué chez Liz Taylor. Je sais pas si vous avez vu, mais elle s'est mise à vendre de la laine. Non mais allô. Enfin, de la laine aussi belle, à portée de main que ça. J'étais obligée d'en prendre. Donc j'ai l'honneur de vous présenter cette douceur de la bien-aimée. Voilà. Alors, les laines de la bien-aimée, honnêtement, depuis que je regarde Liz Taylor, me font de l'œil. Mais j'en avais jamais acheté déjà parce que c'est très très cher. En plus de ça, parce que je voulais pas mettre très très cher dans une laine que j'avais jamais vue. Voilà. Ça me gênait un peu d'acheter pour 200 balles de laine sans avoir pu toucher la matière, quoi, voir si ça me plaisait, puisque au final, une photo c'est très joli, ça a des très jolies couleurs, mais des fois déjà les couleurs ne rendent pas particulièrement, et ensuite au niveau du toucher, on peut ne pas être satisfait de la matière, donc j'avais pas du tout envie d'acheter en ligne. Passons. Et puis aussi, deuxième chose, c'est que quand vous remplissez un panier de laine hors de prix et que vous arrivez à la facture, vous vous dites non mais sérieusement, enfin non, je vais pas dépenser 150 balles de laine. Enfin, allô, vous m'entendez? 150 euros. Non, bah non, pas pour un pull en fait. Hein, et non. Oui, mais sauf que quand vous allez rendre visite à Liz Taylor, que Liz Taylor se met à vous parler, que vous papotez, que ci, que là, que c'est chouette, qu'elle vous vante les mérites de la laine, que vous la voyez la laine, que vous la touchez la laine, parce qu'elle est d'un duveteux, oui, bon, bah en même temps, ne nous mentons pas, hein. C'est du cachemire. 75 mérino, 15% cachemire, 10% nylon. Donc, niveau douceur, bah voilà, hein, c'est... Voilà, il n'y a rien à dire particulièrement. La couleur, elle n'est pas hyper fidèle. Hein. Ça sort très rose, en fait. Je comprenais pas. C'est la première fois que je vous montre de la laine hors de prix. Et je comprenais pas quand les youtubeuses, elles mettaient que c'était... ça rendait pas. Mais en fait, ça rend pas du tout. C'est-à-dire que là, ça sort rose bonbon, alors qu'en fait, c'est un vieux rose. Peut-être là, c'est mieux. C'est vraiment un vieux rose, quoi. Est-ce que si je vous mets ça à côté... Non, ça fait ça matche pas. Mais il est pas rose comme ça. Hein. Enfin, c'est pas un rose peps du tout. On est vraiment sur un vieux rose. Il y a beaucoup de nuances, hein, ça vous pouvez le voir. Et c'est aussi ça que j'avais envie. J'avais envie de nuances. Du coup, je me suis offert... Mon mari m'a offert 3 écheveaux. 3 écheveaux pour faire un pull. Donc c'est court hein, parce que c'est 1200 mètres. Donc à ma taille, ce sera un petit, enfin ce sera un pull cropped que j'envisage de mettre sur une robe que j'aimerais me faire, un modèle de octobre que je pense faire noir dans un jersey. Voilà, une robe patineuse. Je vous remontrerai ça, le projet il est en train de se faire dans ma tête. Du coup, je vais la combiner avec du mohair. Pour vous dire le prix, les chevaux, là, il fait 39 euros. Voilà. Dans le bon sens, c'est mieux. Donc, c'est un cadeau énorme. Et clairement, je pense que ce sera le seul de ces prochaines...
Enfin voilà, après je ne suis pas contre, hein, moi je vous l'ai déjà dit, hein, offrez-moi des écheveaux, en voulez-vous, enfin voilà, c'est avec grand plaisir, toute cette douceur, mais j'apprécie le travail de la laine, enfin j'aime tricoter, je trouvais ces fils magnifiques, j'ai eu la chance d'aller les toucher et dans la boutique j'ai succombé. Forcément là il n'y a pas de panier qui vous fait un signe d'alerte, tu vas en avoir pour plus de 100 balles pour 3 écheveaux. Mais voilà, ça m'a fait du bien à ce moment-là, ça m'a fait plaisir. Et du coup, c'est l'essentiel. Je vais combiner ce fil avec un fil mérino. Je pensais partir sur un fil drops. Mais il y a eu le confinement. Et du coup, je suis allée acheter mon fil. Alors, je ne l'ai pas là parce que je l'ai commandé, mais je suis allée acheter mon fil dans la mercerie du coin. Voilà, c'est pas un grand geste, mais je me dis que ça peut aider en cette période un peu difficile. Du coup, je vous dis pas le prix total du pull, parce que j'ai dû acheter, c'était des pelotes de 25 grammes, j'ai pris de la langue luxe, donc mohair et soie. Oui, les yeux qui papillonnent, c'est parce que là, vous êtes en train de vous dire, mais les grandes malades. Donc, j'en ai pour 10 balles la pelote, j'en ai pris 6, il y en a pour 60 balles. Plus ça. Voilà. Donc, je pense que ce sera mon pull bijou que je mettrai en occasion, je sais pas. Peut-être que je vais l'encadrer, en fait. Peut-être que je ne vais pas le porter. Je pense que je vais faire quelque chose comme ça, je vais l'encadrer. Genre un cadre majestueux que je mettrais dans mon atelier. D'ailleurs, peut-être là, ce mur vide. Qu'en pensez-vous? Donnez-moi votre avis aussi sur le fait d'encadrer un pull qui fera quasiment 200 €. Voilà, parce qu'il faut pas avoir peur des mots, hein, messieurs, dames. Non, n'ayez pas peur. 200 balles de pull. Je pense que je peux le revendre chez Cézanne après. Cézanne, s'ils me disent votre pull il passe pas les critères pour rentrer chez nous, je leur dis foutez-vous pas de ma gueule. 200 balles et je compte pas la main d'œuvre, hein. Donc merde, hein. Bref, vous l'aurez compris, je me suis un peu emballée. En tout cas, c'était juste, voilà, à la base j'avais prévu d'acheter, on en avait discuté lors d'un apéro tricot avec Marie, dont j'ai oublié le pseudo. Mais on en avait parlé de ces laines un peu hors de prix et j'étais partie pour acheter de la drop, j'avais commencé à regarder, ça m'aurait coûté quelques euros puisque les pelotes de drop font quelques euros. Et puis voilà, il y a eu le confinement et donc juste avant qu'on soit complètement confiné, j'ai couru à ma mercerie du coin et je me suis dit tant qu'à faire, autant soutenir les petits commerçants. Et voilà, j'ai acheté pour 60 balles de lait. Que j'ai pas encore, qui arriveront plus tard, mais voilà. Je me sens bien avec ça, mais je vais continuer à tricoter de la plaçard en attendant. Hein, parce que je peux pas mettre 200 balles dans tous les pulls que je vais faire. Du coup, je suis assez contente quand on m'offre de la laine finalement, parce que du coup, je me dis qu'avec ça là, si je me fais un pull dans l'année, ça va, c'est rentable. Si je m'en fais 12... Bon, hashtag je vous ai raconté ma vie, donc on passe à autre chose. Je pense qu'on va parler... là, on va passer au crochet. Alors, je voulais vous parler crochet. Je voulais vous parler crochet parce que j'ai fait une super rencontre sur Instagram, comme j'en fais beaucoup en ce moment, de plus en plus. Et du coup, j'avais envie de vous présenter une créatrice très chouette. Elle s'appelle Harmonie et son nom sur Instagram c'est Des Nœuds d'amour. Elle a un site internet et elle vend patron et kit. Patron, objet fini et kit en crochet. De petits amigurumi. Je vous présente Émilien le lapin, un de ces derniers patrons. Donc vous pouvez dès à présent acheter le patron de Émilien le lapin sur son site. Et si je vous en parle aujourd'hui, c'est parce qu'elle m'a choisi en tant que testeuse pour Émilien le lapin qu'elle proposera d'ici peu sous forme de kit. Donc du coup, dans le kit,
Bon, le mien, il a un petit peu ramassé, hein, parce que je m'en suis bien servi, mais vous recevez une boîte comme ceci, dans laquelle, désolé pour le bruit, voilà, se trouve de la ouate, des pelotes, voilà ce qui me reste, des petits, donc le petit fil pour broder les sourcils et le nez. Et vous pourrez choisir en option, donc moi j'avais pas pris puisque du coup je suis déjà fournie un crochet, donc ce sera pas ce type de crochet, hein, parce que je sais pas quel type de crochet Harmonie fournit, un crochet et une aiguille à laine. Je crois que j'ai tout dit sur le contenu du kit. Donc tout ça, ce sera dans un kit avec le patron. Donc du coup, vous avez le patron et toutes les indications pour réaliser votre Émilien à la perfection. Voilà. Donc moi j'ai reçu le kit puisqu'elle voulait que je teste le kit et les quantités, enfin voilà, et j'ai réalisé Émilien. Vous avez aussi deux yeux de sécurité là qui ne s'enlèvent pas, voilà, pour les enfants là, je vous montre un crash test de l'œil de sécurité, voilà, vous pouvez y aller, hein. Franchement ça bouge pas, hein. Voilà. Je fais le deuxième, si j'y arrive. Bon, enfin bref, vous avez compris, ça bouge pas. Voici Émilien, je vous le présente. Coucou. Il est très sympa, je pense qu'il peut très bien plaire en doudou. Il est rembourré à la tête et au corps, mais ni les jambes, ni les bras, ni les oreilles ne sont rembourrés. Regardez, si on lui fait faire son petit air de malheureux. Voilà, moi vous savez, hein, je vous en ai déjà parlé, j'aime beaucoup les amigurumi. Celui-là je le trouve vraiment très mignon. Je l'ai réalisé en présence de mes 3 enfants. J'ai commencé vendredi, je l'ai fini hier. Avec l'assemblage, hein, assemblage compris. Donc en 3 jours, mais enfin pas 3 jours pleins, hein, parce que je crochette pas toute la journée. Voilà, donc je pense que ce que les enfants peuvent kiffer, c'est qu'ils peuvent tirer dessus, c'est très marrant. Donc là, il est encore en bon état, parce qu'il n'est pas passé dans les mains des miens. Voilà, donc le kit, il est à retrouver. Je peux pas encore vous donner son prix, mais je crois que vous pouvez, je m'en souviens pas. Le kit est à retrouver sur le site des Nœuds d'Amour et ça vous donne la possibilité donc de crocheter. Ce que je trouve très bien, c'est que tout est bien expliqué dans le patron, c'est-à-dire qu'elle ne vous laisse pas tout seul pour le visage. Elle vous explique bien comment positionner les yeux, à quel rang et quelle distance. Elle vous explique bien comment broder vos sourcils, à quel rang et comment s'y prendre. Pour le nez, c'est pareil. Et du coup, ce petit pas à pas permet d'avoir un visage complètement harmonieux et pas de se retrouver avec... Parce que le problème, par exemple, des yeux, c'est que vous vous plantez, vous pouvez pas les défaire, quoi. Donc c'est vraiment chouette. Elle vous explique comment coudre la tête, à quel endroit positionner les bras et à quel endroit positionner les oreilles. Ce qui n'est... Enfin voilà, j'en parle parce que ça n'est pas indiqué dans tous les patrons. Je critique personne, je parle de ce que j'ai testé. J'ai testé les patrons de Anna B Shop, vous le savez, je vous en ai déjà parlé. Typiquement, ce genre de détail n'est pas inscrit dans le patron. Elle ne précise pas où coudre les oreilles. Elle ne précise pas où effectuer les yeux de ces petites lapinettes. Coudre les bras ou autre. Voilà, tout ça, c'est absolument pas précisé. Donc, je trouve que c'est un plus parce qu'on se retrouve pas tout seul à devoir harmoniser l'ensemble. Voilà, ça se fait assez facilement. Il n'y a plus qu'à suivre le tuto et du coup, on a quelque chose d'harmonieux. Voilà. Donc, laissez-moi votre avis sur ce petit Émilien en commentaire. Je serais contente de le savoir. Je vous mets en tout cas dans le lien de la bio
1, 2, 3. Je vous mets dans la bio le lien pour aller rendre visite au Nœud d'amour. Et puis voilà, en cette période difficile, si vous avez des cadeaux à faire et que vous savez crocheter, vous pouvez acheter un kit. Ça fera toujours un peu d'entrée d'argent à nos petits créateurs, ou même acheter un produit fini. Je crois qu'elle a un délai de commande de 6 semaines, Harmonie. Donc voilà, c'est maintenant ou jamais, je pense, pour les commandes de Noël. Et puis voilà. On a fini avec tout ce qui est art du fil à proprement parler. Je voulais juste faire finir un petit peu la vidéo sur un futur projet couture. Couture. J'ai envie de réaliser mon premier manteau. Je vous en avais déjà parlé sur un des derniers épisodes de podcast. Et du coup, j'ai décidé de me lancer. Pour ça, j'avais pas envie d'investir dans un patron ou quoi que ce soit. Donc, j'ai feuilleté dans les livres que j'ai, comme quoi ça m'arrive. Plus pour la couture que pour le tricot. Et donc, j'ai ressorti mon livre I Am Pattern. Le dressing idéal. Et j'ai l'intention de faire... Non, j'ai pas marqué la page avant. Bah non. Parce que sinon, je perds le plaisir de feuilleter mon livre en votre présence. Je veux dire, c'est quand même très agréable de pouvoir le faire, n'est-ce pas? Donc du coup, je vais faire I Am Artemis. C'est ce manteau que l'on peut faire en version longue ou en version trench. Oui, tout tombe, c'est normal. Ou en version trench ou en version courte. Donc pour ma part, j'ai décidé de faire la version trench. Comme c'est mon premier manteau, j'avais une idée précise du tissu que je voulais, mais j'avais pas non plus envie de me ruiner parce que je sais pas du tout ce que ça va donner. Je sais pas si je vais y arriver, je sais pas si ma machine est capable de coudre ce genre de choses, puisque j'ai pas du tout de machine professionnelle. Et elle a un peu du mal avec les épaisseurs qui plus est, donc voilà. J'avais pas envie de mettre des 1000 et des 100, donc j'ai acheté un tissu chez Mondial Tissu, c'est un lainage. Voilà. Je le voulais marron parce que ma veste d'hiver à moi elle est bleue. Et j'avais envie un peu de camel parce que je trouve que ça va bien avec beaucoup de choses. Et puis ça contraste bien avec le bleu, donc ça me fera deux manteaux que je pourrais changer. Donc voilà, c'est quand même un tissu relativement épais. On n'est pas sur de la matière noble, hein. Je crois que c'est un tissu 100% polyester. Mais voilà, je ne l'ai pas payé très cher au mètre et c'était le but pour un essai. Donc voilà, je voulais vous le montrer, juste vous présenter ce tissu et le modèle I Am Artemis de I Am Pattern. Le patron est déjà découpé parce que j'ai eu un petit souci sur la livraison du tissu et ça a tardé, ça devait arriver il y a 3 semaines, bref, peu importe. Il me reste plus qu'à couper et à coudre. Mais en ce moment, la couture, c'est pas ce que j'ai plus de temps de faire. Donc, j'espère réussir à le faire avant le début décembre. Ce serait quand même mieux. Mais d'ici là, stay tuned, comme on dit, n'est-ce pas? Je vous le redirai, voilà, en fonction de mon avancée. J'espère pouvoir vous présenter lors de ma prochaine vidéo ce joli petit pull que j'ai en cours. J'attends vos précieux retours concernant mon châle, écharpe, on sait pas trop quoi. Faites-moi aussi vos retours sur Émilien le lapin. Et puis écrivez-moi tous les commentaires que vous voulez parce que j'adore vous lire, j'adore vous répondre et partager. Et puis moi je vous dis à très bientôt. J'espère que ce podcast vous aura plu. Prenez soin de vous en ces périodes un petit peu délicates, c'est l'essentiel. Prenez soin de vos proches autant que vous pouvez. Tenez bon, on y arrivera. Hein. On a un peu l'impression en ce moment que c'est la fin du monde et que rien ne va. Mais ça va le faire, ça va aller, il faut rester positif et voilà, chacun chez nous, on va y arriver. Chacun chez nous, tous ensemble, on va réussir à vaincre ce fichu virus et à faire en sorte que ce ne soit qu'un lointain souvenir dans quelques temps.
c'est bientôt les fêtes, donc même si on a pour habitude d'être tous ensemble, même si les salons ça nous manque, même si les projets communs ça nous manque, bah il faut le faire parce que c'est vital aujourd'hui et que du coup voilà. C'est important de respecter, je comprends tellement les petits commerçants, mais voilà, c'est pas facile. Voilà, c'est une période pas facile pour les commerçants, c'est une période pas facile pour nos enfants, c'est une période pas facile pour les étudiants et c'est une période pas facile pour nous aussi qui sommes parents et qui devons imposer des choses à nos enfants qu'on n'aurait jamais imaginé enfin quand on était enfant, adulte, ado et enfin les jeunes adultes. Enfin voilà, c'est une période vraiment pas facile, mais on garde le cap, on lâche pas le mental, on se fait plaisir comme on peut. Si on n'a pas les moyens, et ben on essaye de trouver des dons solidaires. Enfin voilà, il y a plein de ressources disponibles sur les réseaux. Les réseaux, c'est vraiment un monde incroyable et je pense encore plus aujourd'hui avec tout ce qui se passe. Donc voilà, essayez de profiter de tout ça, vous avez besoin d'échanger, venez, enfin je pense avoir fermé la porte à personne sur Instagram pour les échanges. Je suis plus présente sur Instagram que sur YouTube, c'est vrai, mais venez discuter, vous êtes de plus en plus avec qui je discute et avec qui je prends un réel plaisir à discuter. Enfin voilà, là tout de suite je pense à Fanny parce qu'avec Fanny on discute plusieurs fois par semaine. Vous pouvez la retrouver sous Facnit sur Instagram. D'ailleurs Fanny, j'attends ton épisode. Hein. Attention. Hein. Et du coup, enfin voilà, c'est vraiment un endroit. Il y a beaucoup de travers au réseau et je les partage avec vous. Enfin, je suis pas prête à mettre un téléphone. Bon, on parle de mes enfants, ils ont 3 ans, mais je suis pas prête à mettre un téléphone dans les mains de mes enfants, mais tel n'est pas le propos. Mais quoi qu'il en soit, dans ces périodes un petit peu bizarres où on est un peu tous reclus chez nous et où on n'a pas forcément beaucoup d'échanges, je trouve que ces réseaux nous font du bien, même s'il y a quelques travers. Voilà, donc si vous avez besoin d'échanger, si vous avez besoin de quelque chose, et ben n'hésitez pas. Regardez, moi je l'ai fait, j'ai demandé à Eve de Little Swiss Knitter un petit coup de main. Et ben elle m'a filé un coup de main. Donc c'est vraiment chouette. Et ça existe en fait. Donc voilà, profitez-en, faites-vous plaisir, comme ça vous plaît quoi. Ne vous brimez pas. Et avant de clôturer cette vidéo, je voulais vous proposer un petit concours qui aura lieu sur Instagram. Mais pour ça, j'ai déjà un lot à vous faire gagner et un lot qui, je pense, devrait vous plaire. Mais pour ça, j'aimerais qu'on atteigne les 1000 abonnés. Ben oh, les gars, faut parler de moi un peu, hein. Comment vous voulez que ma bonne humeur puisse parcourir le monde si vous parlez pas de moi ? Donc voilà, si on arrive à atteindre les 1000 abonnés, je suis un petit peu ambitieuse, je vous l'avoue, hein, on n'est que à 750, mais si on y arrive, et je compte sur vous, et ben je vous fais un concours, et franchement ce concours, j'ai déjà un partenaire, et je suis sûre qu'il va vous plaire. Du coup, restez connectés, surtout à ma page, hein, et puis ben on se retrouve très bientôt. Je vous aime fort en tout cas, merci d'être là, merci de me suivre et à tout bientôt. Bye bye.